Bonjour tout le monde. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Nous allons continuer pour ceux qui étaient là avec notre sujet. L'Église, c'est un sujet vaste comme on l'avait dit la fois dernière. C'est un sujet qu'on ne peut pas cerner en 4 dimanches. On peut parler de l'Église du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'est un sujet vaste. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, comme on l'avait dit, nous allons poser des fondements et nous pensons que l'Esprit Saint que Dieu nous accorde est le meilleur enseignant. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu continue à nous enseigner par rapport à ce que nous allons recevoir. Alléluia. Alors, nous allons reprendre le verset qu'on avait lu le premier dimanche de Jean 14, 12. Nous parlons toujours de l'Église et en fait, nous voulons comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'Église. Quelles sont les attentes de Dieu par rapport à l'Église? C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de conceptions concernant l'Église. Mais nous voulons, par la grâce de Dieu, revenir véritablement au fondement. Alléluia. À l'évangile de vérité, l'évangile sans mélange. Alléluia. Alors, nous allons lire notre verset. Jean 14, 12. Jean chapitre 14, verset 12. La Bible déclare: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Et nous avions, par la grâce de Dieu, compris que autant que nous sommes ici, personne n'a déjà expérimenté ce verset comme Christ l'a dit. Alléluia. Christ a dit celui qui croit en moi. Il n'a pas dit le ministre, il n'a pas dit l'ancien ou le diacre, mais il a dit celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et même de plus grandes. Mais nous avions constaté, tristement bien sûr, amèrement, que ce verset ne s'accomplit pas dans la vie de l'Église actuellement. Alléluia. Et nous allons lire un autre verset dans Matthieu 15. Matthieu 15, à partir du premier verset. Des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Alléluia. Et nous avions vu par la grâce de Dieu qu'il y avait 2 éléments essentiels. Christ est en train de parler aux pharisiens et aux scribes, il leur dit, Dieu a dit. Et deuxièmement, il leur dit, mais vous, vous dites. Alléluia. Et c'est là que nous voyons que Christ est en train de dire, vous annulez le commandement de Dieu, la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, actuellement, l'Église n'est pas conduite selon la parole de Dieu, mais l'Église est conduite selon la tradition des hommes. Alléluia. Et voilà pourquoi la parole de Dieu ne s'accomplit pas exactement et parfaitement avec toute sa grandeur, avec toute sa puissance au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous avons progressé tout doucement pour voir quelle est l'origine de l'Église, le pourquoi de l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église, et par la grâce de Dieu, nous allons aller plus loin pour voir le fonctionnement de l'Église. Toutes ces choses, nous allons les voir progressivement par la grâce de Dieu. Et pour parler de l'Église, l'Église telle que nous la vivons actuellement a commencé avec Christ dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Mais l'Église a toujours existé dans la pensée de Dieu. Alléluia. L'Église a toujours existé dans la pensée de Dieu et l'Église a toujours été l'idéal de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'Église est la vitrine de l'œuvre de la rédemption. Jésus-Christ en est le fondement, le socle, mais l'Église est la vitrine. Alléluia. Alléluia. Dieu a voulu montrer sa sagesse dans le monde au travers de nous, Église. Et nous devons prendre conscience de ces choses. Alléluia. Alors, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas. Mais elle existait dans la pensée de Dieu. Et Dieu a
annoncer l'Église dans ses paroles et au travers de la vie d'Israël, Dieu était déjà en train d'annoncer ce qui allait arriver. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes en train de voir la préfiguration de l'Église. Pour dire l'annonciation, l'aperçu, l'avant-goût de l'Église. Alléluia. Alors, prenons nos Bibles. Dans Genèse 3, 14 à 15. Genèse 3, 14 à 15. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. La Bible déclare: L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Voilà, Dieu annonce quelque chose. Juste au moment où il y a la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu annonce quelque chose. Dieu dit ceci au serpent. Il dit, je mettrai. C'est lui Dieu qui prend la responsabilité. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous avons compris une chose. Le mot par lequel est traduit descendance en hébreu, c'est le mot zéra. Alléluia. C'est le mot zéra. C'est vrai que nous, dans notre conception, nous savons qu'il y a plusieurs races. La race blanche, la race noire, la race jaune. Alléluia. Mais selon les Écritures, spirituellement, il n'y a que deux races. Spirituellement, il n'y a que deux races. La race du serpent et la postérité de la femme. Alléluia. Spirituellement, il n'y a que deux races. Nous, selon nous, il y a trois races, mais spirituellement, il n'y a que deux races. La Bible dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, ta postérité, et la femme et sa postérité. Il y a la postérité du serpent et la postérité de la femme. Alors, que chacun sache se déterminer à quelle postérité appartiens-tu? Alléluia. À quelle postérité appartiens-tu? Il n'y a que deux postérités. Celle du serpent et celle de la femme. Vous savez, quand on parle de la descendance, en règle générale, quand vous lisez les Écritures, quand on parle de la descendance, on parle par rapport à l'homme. Alléluia. Quand on parle de la descendance, on parle par rapport à l'homme. Mais là, Dieu parle explicitement par rapport à la femme. C'est parce qu'il y a une explication. Alléluia. Dieu parle par rapport à la femme. Alors Dieu dit, toi, serpent, je mettrai inimitié. Et Dieu décrit maintenant quels sont les contours de cette inimitié. Il est en train de décrire comment va être cette inimitié. Inimitié, ça veut dire haine. Alléluia. Haine. Alors, il est en train de décrire maintenant comment va être cette inimitié. Première chose, il dit ceci. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Il est en train de parler au serpent. Et il dit, toi par contre, serpent, et ta postérité, tu blesseras le talon de la postérité de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il prend la responsabilité lui-même de mettre l'inimitié entre les deux races, les deux postérités, et il décrit maintenant quels seront les contours de cette inimitié. Il dit, toi, la postérité de la femme, pardon, t'écrasera la tête, et toi, tu auras la possibilité de lui blesser le talon. Je vais plus m'attarder sur blesser le talon. Le mot talon est traduit par Akab, A-Q-A-B. Je vous avais dit la dernière fois, il est important que nous puissions avoir les traductions grecques et hébreux de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que les mots ont leur puissance, les mots ont leur importance. Alléluia. Quand nous rentrons dans l'origine des mots, ça nous permet de comprendre exactement quelle est la pensée de Dieu. Alléluia. C'est très, très, très important. Alléluia. Église. L'église est une école de toute la vie. Alléluia. Nous avons intérêt de vouloir, d'étudier la parole de Dieu.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est important. Parfois, nous cherchons des choses, mais il suffit de connaître la vérité. Il suffit juste de connaître la vérité. Et quand on est dans les conditions de la vérité, il y a des choses que nous cherchons midi à 14h qui s'accomplissent automatiquement. Alléluia. Quand vous regardez la vie de l'église primitive, ça m'a toujours interpellé, bien aimé. L'église primitive ne faisait pas autant de gymnastique pour voir les prodiges de la part du Seigneur. Alléluia. C'est parce que l'église primitive était dans les conditions de la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi l'église primitive a eu un impact que jusqu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à avoir. Parce que nous sommes dans la tradition. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous sommes dans la tradition. Et nous devons faire des gymnastiques pour avoir des miettes. Mais l'église primitive ne forçait rien. Et les prodiges, ce n'était pas par les mains seulement des apôtres. Même le fidèle qui venait d'arriver, Dieu l'utilisait puissamment. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'impression que ces choses sont réservées à une élite. Ces choses-là sont pour nous tous autant que nous sommes là. Alléluia. Mais il suffit seulement que nous puissions sortir de la tradition et nous mettre dans la parole, dans le véritable fondement de l'Église. Et nous allons voir ces choses s'accomplir. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, c'est des miettes. Des miettes. Alléluia. Alors, blesser le talon, comme je disais, le talon est traduit par le mot hébreu A-Q-A-B, Akab. Et d'ailleurs, c'est de ce mot-là que vient le nom de Jacob en hébreu. Ce mot-là veut dire tromper. Ce mot-là veut dire duper, prendre par ruse. Vous comprenez, Dieu lui-même, pourquoi il n'a pas enlevé ça? Dieu lui-même, il dit que le diable aura cette capacité-là de tromper la descendance de la femme. Il aurait pu enlever ça. Il a laissé les choses telles quelles. C'est pour vous dire que le diable a une capacité que Dieu lui-même reconnaît et que Dieu lui-même a permis de tromper. Alléluia. Il a une capacité terrible, bien-aimé. Le diable a une capacité terrible de duper, de tromper. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'appelle le rusé. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu lui-même a dit, voilà le contour de l'inimitié. Nous, Église, si véritablement nous sommes Église, nous avons une certaine autorité. Mais de l'autre côté, lui, il a une certaine capacité de nuisance terrible. Terrible. Vous savez, pour ceux qui ont fait un peu de sport, en l'occurrence la boxe, il y a des coups directs qui peuvent mettre KO tout de suite. Mais il y a des coups qui sont vicieux. C'est-à-dire, c'est des coups, quand tu les reçois au départ, tu ne sens rien. Mais ça produit des effets à long terme. Et ça, c'est la particularité du diable. Il a une capacité, il est déjà passé, vous ne réalisez même pas qu'il est passé. C'est seulement après quand vous allez, trop tard. Et ça, c'est la capacité du diable. Des coups vicieux. Un coup qu'on te donne ici, au début, tu ne sens rien. À force, tu en reçois là et là, ceux qui ont fait le sport, mais au bout de 10 minutes, tu commences à devenir essoufflé. Et tu es maintenant à la merci de ton adversaire. Parce que tu n'as pas réalisé que tu avais eu des coups, comme on appelle travail au corps. Le travail au corps, ça paye à long terme. Alléluia. Et ça, c'est la capacité du diable. Il peut passer, quand il est passé, vous ne réalisez pas. Voilà pourquoi, par rapport à cette inimitié-là, Église, ça doit nous pousser à nous remettre continuellement en question. Continuellement, pour savoir, est-ce que nous sommes toujours dans le fondement? Est-ce que nous sommes toujours dans la parole ou nous sommes dans la tradition? Alléluia. C'est Dieu qui a dit. Il aurait pu enlever, mais il a laissé cette capacité de séduction qu'a le malin. Alléluia. Ça doit nous amener à nous remettre en cause. Voilà donc la première chose que Dieu introduit concernant l'Église dans les jardins d'Éden. Il dit, il y aura inimitié entre deux descendances, deux races. La race du serpent et la race de la femme. Alléluia, la descendance de la femme. Premier point, inimitié. Vous le retenez, ça va nous permettre, on va voir trois choses qui vont nous permettre de définir l'Église. Inimitié. Deuxième chose, le choix. Vous écrivez, pour ceux qui écrivent, le choix. Nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome, chapitre 7, du verset 6 à 7. Deutéronome, chapitre 7,
du verset 6 à 7. Deutéronome, chapitre 7, du verset 6 à 7. La Bible déclare: car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Amen. Amen. Le choix. Dieu dit ceci en parlant d'Israël. Dieu dit qu'il a choisi Israël. Mais il rappelle à Israël que s'il l'a choisi, ce n'est pas parce que Israël est spécial. Alléluia. Ce n'est pas parce que Israël est un peuple formidable, mais c'est tout simplement parce que c'est la grâce de Dieu. C'est le choix de Dieu. De la même manière qu'il avait dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Alléluia. C'est la grâce, le choix, c'est important. Et quelque part, il dit, parce que vous êtes le moindre, le choix. Deuxième chose, dans la préfiguration de l'Église, dans l'Ancienne Alliance, le choix. Et quand vous lisez toute la vie d'Israël, dans l'Ancienne Alliance, Dieu n'arrêtait pas de leur dire, je vous ai choisi, je vous ai choisi, je vous ai choisi. Ça a une importance. Il n'arrêtait pas de le rappeler à Israël. Je vous ai choisi pour dire que j'aurais pu choisir un autre peuple. Alléluia. Et c'est pour dire aussi que le fait que je vous ai choisi, j'ai aussi la capacité de vous rejeter. Alléluia. C'est très 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 capital, le choix. Je vous ai choisi. Donc, nous devons comprendre que celui qui a en permanence la notion du choix dans sa tête, ça l'amène à être humble. Alléluia. Ça l'amène à être humble. Le choix, c'est important. Parce que très souvent, à un moment, ils arrivent, pour ceux que Dieu a utilisés ou utilise, on perd cette notion de choix. On pense que c'est un mérite. Personne ne mérite. Alléluia. Nul de nous ne mérite. Dieu aurait pu choisir X à la place de Y. Mais s'il t'a choisi, s'il m'a choisi, c'est tout simplement par grâce. Alléluia. Et ça a son importance. Et le fait d'avoir la notion du choix en permanence nous amène aussi à reconnaître nos limites. Ça nous amène d'abord à être humble, savoir qu'on aurait pu choisir une autre personne à ma place. Et ça nous amène aussi à reconnaître nos limites et à considérer celui qui est en face de nous. Alléluia. Ça nous amène à reconnaître nos limites et à considérer celui qui est en face de nous. Alléluia. Voilà pourquoi, Église, quand nous savons que nous avons été choisis, nous devons avoir cette notion-là du partage. Alléluia. Pourquoi le partage? Parce que je reconnais que je suis limité et j'ai besoin de celui qui est en face de moi. Alléluia. Et ça introduit aussi la notion de savoir reconnaître la grâce qui est chez l'autre. C'est important, Église, la notion du choix. Ça amène l'humilité, ça amène le fait de savoir reconnaître la grâce de l'autre, la considération de l'autre. C'est important. Alléluia. Voilà le deuxième point, c'est le choix. Dieu dit, je t'ai choisi, pas parce que tu es formidable, je t'ai choisi, pas parce que tu le mérites, mais je t'ai choisi parce que tu étais le moindre de tous. Alléluia. Et quand vous regardez la vie de Paul, Paul c'est quelqu'un qui, il le dit très souvent, c'est quelqu'un qui avait cette notion du choix. Voilà pourquoi Paul, quand il s'est investi à fond. Parce qu'il savait qu'il n'avait aucun mérite. Eu égard à sa vie, il n'avait aucun mérite. Alléluia. Donc retenez inimitié et retenez aussi le mot choix. Troisième point que nous allons voir, c'est la distinction. Nous pouvons lire dans Nombre 23, de 9 à 11. Nombre 23, de 9 à 11. Nombre chapitre 23, versets 9 à 11. La Bible déclare: je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations.
qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Alléluia. Vas-y, continue. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu le bénis. Amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Balaam, de Balak. Au moment de maudire, il y a une chose que Balaam est en train de dire. Il dit, ce peuple que je vois a sa demeure à part. Alléluia. C'est un peuple qui n'a point sa demeure parmi les nations. Vous savez, tout ce qui est en train de se passer pour Israël, comme je vous l'avais dit la dernière fois, Israël est le prototype. Prototype pour ceux qui ont un peu la connaissance de tout ce qui est véhicule. Quand il y a un nouveau modèle qui doit sortir, on ne le produit pas directement. Il y a d'abord un modèle de véhicule qui est à l'usine sur lequel on fait tous les tests. Alléluia. Et quand tous les tests vont être concluants, c'est né alors qu'on va produire le modèle en série. Alléluia. Et entre le modèle qui est à l'usine sur lequel on fait des tests, on essaye telle chose, jusqu'à la production de la voiture en série, il peut se passer 4 ans. Alléluia. Donc c'est exactement la même chose pour Israël. Israël, c'est le type de l'Église. C'est la préfiguration de l'Église. Tout ce que Dieu projetait pour l'Église, que tu es, que je suis, Dieu l'a fait avec Israël. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce qui est dit sur Israël, c'est capital pour que nous puissions comprendre quelle était la pensée de Dieu. Il y a ces choses-là que Dieu, dont nous avons parlé, l'inimitié, le choix et la distinction, ce sont les choses qui n'arrêtaient pas de revenir dans le discours de Dieu concernant Israël. À chaque fois, Israël disait, par rapport à toutes les nations environnantes, avoisinantes, vous ne devez pas vous mélanger. Alléluia. Et Israël a toujours été en guerre. Et même, nous le voyons même jusqu'aujourd'hui. Israël a toujours été en guerre avec toutes les nations tout autour. Alléluia. C'était l'image de l'Église. Pour dire que l'Église, nous ne devons pas nous mélanger avec le système qui est autour de nous. Alléluia. Et Dieu n'arrêtait pas de parler. Soit de l'inimitié, Dieu a dit, il y aura guerre entre Israël et Amalek de génération en génération. Amalek qui est la représentation de la descendance du serpent. Alléluia. Et Dieu n'arrêtait pas de rappeler à Israël. Une fois que Israël s'est garé, Dieu disait, je t'ai choisi, je t'ai pris, tu étais encore, tu n'étais même pas un peuple. Alléluia. Et Dieu insistait aussi sur la distinction, la mise à part. Et quand vous regardez les Juifs dans la chair, ils ont cultivé cette chose-là, la distinction. Alléluia. La distinction, c'est quelque chose, quand on a cette notion en nous, ça nous permet de ne pas chercher à nous mélanger parce que nous devons être fiers de ce que nous sommes. Alléluia. Nous devons être fiers de ce que nous sommes si réellement nous avons compris qui nous sommes. Alléluia. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Regardez les Juifs. Ils ne se posent pas de questions pour marquer leur différence. Alléluia. Parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont. Mais nous sommes plus que les Juifs dans la chair. Alléluia. Église, donc nous devons savoir véritablement nous distinguer. Et la distinction, ce n'est pas dans la vie matérielle. Alléluia. Ce n'est pas ça. Puisque si on doit parler du matériel, le monde est même mieux nanti que nous. Alléluia. Si on doit parler de la réussite matérielle, le monde est même mieux nanti que nous. Ce n'est pas au niveau de la réussite matérielle, non. C'est au niveau de la qualité de vie. Alléluia. C'est au niveau de la qualité de vie. Le monde doit voir des choses que lui n'a pas. La communion, le pardon, l'amour, ce sont des choses que le monde n'a pas. Mais si nous allons sur le terrain du matériel, ils vont nous battre. Alléluia. Le monde doit voir dans l'église les choses que lui n'a pas. Et nous devons en être fiers et nous distinguer. Or, qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées actuellement? Au lieu de nous distinguer, nous sommes en train de prendre exemple et copie sur le monde.
Et nous avions vu, quand Dieu a parlé de l'inimitié, quand Dieu a dit que la race du serpent a la capacité de duper, de tromper la race, la descendance de la femme. Nous avons vu, il y avait un verset qu'on avait vu jeudi, qui dit que nous sommes de Dieu et nous savons que le monde entier est sous la puissance. Donc c'est pour dire que nous ne pouvons pas aller copier chez eux. Église, nous ne devons pas aller copier chez eux. Parce que nous savons que tout le système religieux, politique, médical, tout ce que vous voulez, scolaire, tous ces systèmes-là sont sous la puissance du malin. Donc nous devons être fiers de ce que nous sommes et nous sommes le sel de la terre, oui ou non? Nous sommes le sel de la terre, oui ou non? Mais en tant que sel de la terre, Église, actuellement, qu'est-ce que nous apportons? On doit se poser la question, qu'est-ce que nous apportons? Ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Il y a des lois qui sont votées ici en France. De plus en plus, pour ceux qui suivent les informations, on est en train de légaliser le mariage homosexuel. Ça se passe devant l'église. Vous savez, il y a quelque chose qui m'interpellait. En Israël, le roi ne pouvait pas faire tout ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Parce que dès qu'il se méconduisait, Dieu parlait au prophète. Dieu disait, va dire. Alléluia. Pour dire que l'église, nous devons avoir cette autorité-là. Et le prophète venait, il disait au roi, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si le roi voulait écouter, gloire à Dieu. S'il ne voulait pas écouter, il y avait la sanction de Dieu qui intervenait. Alléluia. C'est ça, c'est que l'église doit avoir comme autorité. Les lois ne peuvent pas passer comme ça devant nous. Nous sommes là tranquilles et nous regardons à la télévision, tous la église. Nous sommes en train de regarder à la télé. On est en train de légaliser les choses qui sont anti-bibliques. Alléluia. Devant nous. Il faudrait que... Jésus. Il faudrait que, quand il y a une loi qui veut passer, que le président dise, je voudrais écouter tel représentant de la parole de Dieu. Qui se pose même des questions. Ou qui ait même une opposition. Alléluia. Mais les choses passent facilement. Parce que, Église, nous n'avons pas d'impact. Si aujourd'hui, j'étais en train de penser à quelque chose, si aujourd'hui, il y avait un communiqué qui passait, comme quoi que on voudrait voir les représentants des églises évangéliques à l'Élysée, vous allez voir comment les ministres vont se tuer entre eux. Alléluia. Vous allez voir comment les soi-disant ministres vont se tuer entre eux. Tout simplement parce que leur but, ce n'est pas d'aller annoncer la parole, d'aller montrer l'autorité de Dieu. Leur but, c'est autre chose. Alléluia. Leur but, c'est autre chose. Les soi-disant bishops et machin. Parce que le souci n'est plus d'avoir la position que Dieu donne à l'église, la position d'autorité, le sel de la terre, d'amener la vérité. Parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, l'église a perdu sa place. L'église a perdu sa place. Parce que nous ne fonctionnons pas selon la parole de Dieu, nous fonctionnons selon la tradition. Et que dit la Bible? Vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Alléluia. La distinction. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Dernièrement, nous allons faire les courses et mon épouse va pour prendre le jambon. Je vois mes enfants qui disent non maman, faut pas prendre. Je dis mais c'est quoi ça? Oh non, parce que Fatouma et Alia, si elles savent que nous mangeons le jambon, c'est pas bon. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre? Vous voyez la capacité que certaines religions ont de marquer leur différence. Alléluia. Je leur tire mon chapeau. Alléluia. Ils arrivent à marquer leur différence. Et ils n'en sont pas gênés. Vous pouvez aller dans les hôpitaux, dans les prisons, quand on fait un repas en fonction même de cette religion-là. Pour dire que ça c'est avec porc, ça c'est sans porc. Ils arrivent à marquer leur différence. Ils sont fiers de ce qu'ils ont et ils marquent leur différence. Au point où même les enfants dans la cité sont influencés. Alléluia. Mais nous, comment nous arrivons à marquer notre différence? C'est à peine si on arrive à marquer notre différence. Parce que nous n'avons pas réalisé qui nous sommes. Eux, dans leur tradition, dans leur truc, Dieu seul sait, mais ils arrivent à être fiers de ça et à marquer leur différence. Alléluia.
Nous devons marquer, Église, notre temps. Alléluia. Alors, les 3 mots que nous avons vus, s'il y a une personne qui peut, avec ces 3 mots, faire une petite définition de l'Église. C'est vrai qu'il y a déjà une définition de l'Église, mais c'est pour nous amener dans cette interaction à pouvoir comprendre réellement qu'est-ce que c'est que l'Église. Il y a une définition de l'Église. Église vient